Ton écran s'allume au milieu de la nuit, une notification vide, ou ce silence pesant qui hurle plus fort qu'une insulte. Tu penses que c'est terminé parce que les mots ont cessé de couler, tu te trompes. Ce vide est un poste d'observation. Imagine un prédateur qui s'assure que sa proie n'appartient à personne d'autre, même pas à elle-même. Ce regard invisible n'est pas de la paranoïa, c'est une mécanique de contrôle qui survit aux adieux. C'est une ombre qui se nourrit de tes gestes, cherchant la faille dans ton armure, épiant le moindre frémissement de ta reconstruction pour mieux évaluer l'efficacité de son venin. Ils ne sont pas partis, ils se sont juste déplacés dans les angles morts de ta vision périphérique, attendant que tu baisses ta garde pour te rappeler leur existence par un signal aussi ténu qu'un souffle sur ta nuque. Le silence d'un tel individu est une manœuvre de repli stratégique, une mise en scène savamment orchestrée pour te forcer à remplir les blancs. Quand ils disparaissent, ils reconstruisent un décor ailleurs avec un public qui ne connaît pas encore les coulisses de leur théâtre, des visages neufs qu'ils vont fasciner avec les mêmes histoires, les mêmes masques, mais pendant qu'ils installent leur nouveau spectacle, ils gardent un œil sur l'ancien. Ils veulent savoir si tu t'effondres ou si tu respires sans leur permission. Ta respiration est leur plus grande défaite. Chaque bouffée d'air pur est perçue comme un acte de rébellion, une insulte à leur supposée toute-puissance. Ils scrutent de ta renaissance avec une anxiété dévorante, car ton autonomie signe l'arrêt de mort de leur influence. Pour eux, tu n'es pas un être humain, mais une extension de leur propre ego, un satellite qui doit rester en orbite autour de leur centre de gravité, même si cette orbite n'est plus faite que de haine ou de chagrin. Certains vivent une disparition brutale, sans explication, ce qu'on appelle le ghosting poussé à son paroxysme pathologique. C'est une tactique de démolition mentale contrôlée. En te laissant sans réponse, ils t'enchaînent à l'attente, te condamnant à une errance cognitive sans fin. Le cerveau humain a horreur de l'inachevé, il cherche désespérément une clôture, un point final. Il te jette dans une pièce vide, sachant que tu vas gratter les murs jusqu'au sang pour comprendre pourquoi. C'est une torture où le bourreau se contente de ne rien faire, savourant son pouvoir par l'absence. Ils se mettent en embuscade, attendant que ton besoin de clôture te pousse à les recontacter, offrant ainsi la preuve que tu es toujours sous emprise, toujours dépendant de leur validation pour exister. Ils observent ton en ligne sur WhatsApp, calculant la fréquence à laquelle tu vérifies leur profil, savourant chaque minute de ton obsession forcée. Leur monde est une construction fragile de papier mâché, un château de cartes maintenu par le déni et la manipulation. Face à quelqu'un de solaire, possédant une force intérieure qu'ils ne peuvent générer, ils se sentent en danger de mort narcissique. Ta lumière montre les fissures de leur façade, elle éclaire la poussière de leur vide intérieur. Alors, ils s'éloignent pour t'observer de loin, comme on surveillerait un incendie qu'on a allumé pour s'assurer qu'il ne s'éteint pas trop vite. Ils vérifient si les braises sont encore chaudes, si la douleur que tu ressens est encore assez vive pour les réchauffer. C'est un voyeurisme émotionnel abject pour se sentir vivant à travers ta souffrance, car ils sont incapables de ressentir quoi que ce soit par eux-mêmes. Ils analysent tes playlists publiques, cherchant dans le titre d'une chanson la preuve que tu pleures encore sur leurs souvenirs. Il y a aussi cette manie de collectionner des trophées, de garder des reliques de votre passé commun. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est de la possession territoriale. Ils gardent un vieux pull, un bijou ou même une capture d'écran d'un moment intime pour maintenir un lien physique, une prise psychologique sur ton deuil. Tant qu'ils possèdent un morceau de ta vie, ils ont l'impression que tu ne leur as pas échappé. C'est un otage matériel servant à maintenir une connexion énergétique malsaine. Un pont jeté au-dessus du gouffre qu'ils ont creusé. Ils peuvent de ressortir ces objets des mois plus tard, t'envoyant une photo sans commentaire, juste pour déclencher un raz-de-marée de souvenirs et briser tes défenses. Parfois, ils oublient délibérément un objet de grande valeur chez toi, créant une bombe à retardement administratif qui les autorise à revenir frapper à ta porte quand bon leur semble. La surveillance s'infiltre aujourd'hui dans chaque recoin numérique, transformant les réseaux sociaux en un panoptique moderne. Si tu bloques leur compte principal, ils en créent 10 autres. Des Finstars ou des profils anonymes sans visage, ils utilisent des outils pour regarder tes stories sans apparaître dans la liste des vues. Ils analysent tes nouveaux abonnements pour voir si un rival potentiel est apparu. Ils ne cherchent pas à savoir si tu es heureux, mais si tu es encore marqué par leur passage. Ta douleur est leur carburant, leur provision narcissique. Si tu as l'air libre, si tu souris sur une photo, cela provoque chez eux une angoisse insupportable, car cela signifie qu'ils ont perdu le contrôle sur ton récit personnel. Ils peuvent même aller jusqu'à liker les photos de tes nouveaux amis, juste pour instiller un doute, pour que tu saches qu'ils rôdent.
invisible mais omniprésent. Les likes sur des publications anciennes, datant de 2 ou 3 ans, ne sont jamais des erreurs de manipulation. C'est un signal délibéré, une signature laissée sur ton mur. Ils veulent que tu saches qu'ils ont passé des heures à décortiquer tes souvenirs, à remonter le fil de ta vie. C'est une manière de marquer leur territoire rétroactivement, de te dire « je suis toujours là, je vois tout ce que tu as été et tout ce que tu es ». Ils peuvent aussi fréquenter les mêmes forums ou groupes de discussion en ligne sous pseudonyme pour capter l'essence de tes pensées les plus intimes sans s'exposer, cartographiant tes intérêts actuels pour simuler, plus tard, une coïncidence miraculeuse lors d'un hoovering, tentative de récupération. Ils notent tes heures de connexion, tes changements de photos de profil, chaque micro-indice de ton état psychologique. Ils utilisent de souvent des singes volants, flying monkey, des amis communs, des membres de la famille ou même des collègues qui, consciemment ou non, rapportent chaque détail de ta vie. C'est une surveillance par procuration, une infiltration qui leur permet de ne pas se salir les mains tout en restant informés de tes moindres faits et gestes. Cette érosion lente de ton sentiment de vie privée est dévastatrice. Tu penses être en sécurité à une soirée jusqu'à ce qu'un ami te rapporte une question étrangement spécifique qu'ils ont posée. Le manipulateur savoure l'information collectée et adapte sa prochaine manœuvre, ajustant son masque pour correspondre exactement à ce que tu sembles chercher ou fuir. Ils se font passer pour des victimes inquiètes auprès de ton entourage. Je m'inquiète pour elle, elle a l'air si fragile en ce moment, n'est-ce pas? Transformant leur espionnage en une fausse bienveillance qui trompe les plus naïfs. Leur besoin de contrôle est une pathologie du vide, un trou noir qui aspire tout ce qui l'entoure. Sans substance propre, ils se définissent uniquement par la réaction qu'ils provoquent chez l'autre. S'ils ne peuvent plus te faire sourire par leur charme, ils essaieront de te faire pleurer par leur pique ou de te faire peur par leur silence. Ils sont capables de réapparaître après des années de silence total, au moment précis où tu pensais les avoir oubliés, avec un message banal du type « J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi ». Ce n'est pas une main tendue, c'est une sonde lancée dans ton psychisme pour voir s'il reste une zone de vulnérabilité. Une fissure où il pourrait à nouveau s'insinuer. Il teste la température de ton ressentiment, espérant que le temps a émoussé ta vigilance. Parfois, l'obsession devient physique et géographique. Ils se mettent à fréquenter les mêmes lieux que toi, le même café, la même salle de sport, prétendant avec un aplomb terrifiant que c'est une pure coïncidence. C'est une occupation de terrain destinée à saturer ton espace mental, à te faire sentir que nulle part tu n'es à l'abri de leur ombre. Ils transforment ton refuge en zone de vigilance constante. Ils peuvent te passer devant chez toi par hasard, laisser une trace subtile de leur passage, comme un mégot de cigarette de leur marque préférée ou un objet déplacé sur ton palier. C'est du marquage de territoire primitif destiné à te rappeler qu'ils décident quand le lien est rompu et non toi. Ils peuvent de même garer leur voiture à une rue de chez toi, juste pour que tu la vois en allant faire tes courses. Une présence muette qui crie leur refus de te lâcher. Leur plus grande peur est ton indifférence absolue. La haine est encore un lien passionnel, une forme de reconnaissance de leur importance. Mais l'indifférence est le néant, et le néant est leur miroir. Ils guettent tes moments de vulnérabilité, un deuil, une perte d'emploi, une rupture avec quelqu'un d'autre, pour glisser un pied dans la porte. Pour eux, tu n'es pas une personne, mais une ressource, une pile qu'ils refusent de jeter tant qu'elle contient encore un micro-ampère d'énergie émotionnelle. Ils surveillent la durée de vie de ta rancœur, attendant que le temps l'érode pour tester à nouveau ton seuil de tolérance. C'est une gestion cynique de capital humain où tu n'es qu'une ligne dans leur inventaire de proies. Ils tiennent un registre mental de tes faiblesses, attendant le moment où tu seras assez fatigué pour accepter une miette de leur attention. La technique du breadcrumb, les miettes de pain, est l'une de leurs armes favorites. Elle consiste à envoyer un lien vers un article, une chanson ou une photo sans jamais engager de vraies discussions. Ils observent ta réaction comme un scientifique observe un rat dans un labyrinthe. Si tu réponds avec nostalgie, ils se sentent puissants. Si tu réponds avec colère, ils se sentent importants. Si tu ne réponds pas, ils intensifient de la surveillance pour comprendre pourquoi leur sortilège ne fonctionne plus. La technologie leur offre des outils terrifiants. Certains vont jusqu'à installer des logiciels espions ou pirater des comptes iCloud pour avoir accès à tes messages privés, tes photos, ta localisation GPS. C'est le gaslighting version 2025, visant à te faire douter de ta propre sécurité et à créer un état de paranoïa constante qui te rendra, à terme, incapable de faire confiance à qui que ce soit d'autre. S'ils ont toujours accès à tes comptes de streaming, Netflix, Spotify, Amazon, ils surveillent tes goûts
et tes habitudes de consommation pour ajuster leur image publique. Si tu écoutes de la musique triste, ils jubilent, sachant que tu es en phase de dépression. S'ils voient que tu regardes des films d'action ou de voyage, ils s'inquiètent de ta reprise de pouvoir. Ils utilisent ces fenêtres dérobées sur ton intimité pour construire un leurre plus efficace lors de leur prochaine approche. Ils se repestent de ton évolution. Si tu réussis professionnellement, ils diront à qui veut l'entendre que c'est grâce à leur influence passée. Si tu échoues, ils s'en serviront pour valider leur théorie selon laquelle tu n'es rien sans eux. Ils ne supportent pas que ton histoire continue sans qu'ils en soient les scénaristes ou au moins les spectateurs privilégiés. Ils peuvent même aller jusqu'à commander les mêmes produits que toi sur les sites marchands pour créer une fausse synchronisation. Le silence qu'ils t'imposent après une rupture est une projection de leur propre vide intérieur. Quand ils voient que tu brilles malgré tout, que tu développes de nouveaux talents ou que tu te fais de nouveaux amis, leur frustration se transforme en rage froide. Ils peuvent alors tenter de saboter activement tes nouvelles relations. Ils enverront des messages anonymes à ton nouveau partenaire ou feront circuler des rumeurs insidieuses dans ton cercle professionnel. Leur surveillance se transforme alors en sabotage. Si tu ne leur appartiens plus, tu ne dois appartenir à personne et surtout pas à toi-même. Ils préfèrent te voir détruit plutôt que libre, car ta liberté est la preuve vivante de leur échec. Ils fabriquent des preuves, détournent des propos, créent des montages photos pour ternir ton image tout en restant caché derrière un écran. Il arrive un moment crucial où tu dois fermer toutes les fenêtres de ton âme à leur influence. Cela demande une discipline de fer, une forme d'ascèse émotionnelle. Il ne s'agit pas seulement de les bloquer techniquement, mais de cesser de chercher leurs traces en retour. L'absence totale d'information est ton seul bouclier efficace. Chaque fois que tu cèdes à la tentation de vérifier leur profil, ne serait-ce que pour voir s'ils sont en ligne, tu réactives le lien énergétique et tu leur redonnes du pouvoir. La véritable liberté commence dans l'obscurité totale sur leur vie. Tu dois accepter de ne plus savoir, de ne plus comprendre, et de laisser leur mystère s'évaporer dans l'insignifiance. C'est un sevrage douloureux, car le lien traumatique agit comme une drogue dure, mais c'est le seul chemin vers la désintoxication. Ils affichent souvent un bonheur factice de manière ostentatoire pour te faire regretter ce que tu as perdu. C'est une mise en scène où le nouveau partenaire n'est qu'un accessoire, un figurant utilisé pour te blesser. Il poste des photos de lieux que vous fréquentiez, reprenant les mêmes poses, les mêmes légendes pour déclencher un flashback traumatique. Leur vie n'est qu'une série de provocations destinées à obtenir un feedback n'importe lequel. Ils vivent dans ton regard même s'il est rempli de larmes ou d'effroi. Sans ton attention, ils s'étiolent comme des parasites privés de leur hôte. Ils célèbrent des anniversaires fictifs, des réussites imaginaires, juste pour que tu te dises « elle va tellement mieux sans moi », alors que tout n'est que carton-pâte et désolation intérieure. Incapables de rester seuls face à leur propre vacuité, ils sautent d'une proie à l'autre avec une rapidité déconcertante, tout en gardent des fils invisibles attachés aux anciennes. C'est un réseau de sécurité émotionnelle, une toile d'araignée où chaque vibration est analysée. Ton processus de reconstruction les terrifie au plus haut point, car un être qui guérit devient immunisé contre leur manipulation. Quand ils sentent que leur emprise s'étiole, ils lancent une offensive de charme désespéré. Le love bombing de la dernière chance, ou disparaissent dans une rage noire, te calomniant auprès de tous. Mais cette disparition n'est souvent qu'une mise en veille. Un sommeil de prédateur attendant une saison plus propice. Ils peuvent attendre des années, tapis dans l'ombre de tes réseaux, avant de ressurgir au détour d'un commentaire anodin sur une page publique. Certains utilisent des moyens légaux ou administratifs pour maintenir un lien forcé, lançant des litiges absurdes, des demandes de garde alternées impossibles ou des réclamations financières injustifiées pour forcer une confrontation directe. Le tribunal devient leur nouvelle scène, le juge, leur nouveau public. Ils préfèrent que tu les détestes face à un avocat plutôt que tu les ignores dans le silence de ton quotidien. Ils utilisent de la loi comme une laisse pour te forcer à dépenser ton énergie, ton temps et ton argent. La seule réponse efficace est la plus froide, la plus procédurale et la plus détachée possible, déléguée entièrement à des tiers pour ne leur offrir aucune prise émotionnelle. Ils multiplient les mails harcelants sous prétexte de logistique, espérant une étincelle de colère qui prouverait qu'ils ont encore un impact sur ton système nerveux. Ils peuvent aussi simuler des crises existentielles, des maladies graves ou des accidents pour susciter ta compassion, utilisant ton empathie, cette qualité qu'ils n'ont pas, comme une arme contre toi. Si tu restes de marbre, ils t'accuseront d'être un monstre d'insensibilité, renversant les rôles avec une agilité démoniaque. Ils scrutent ton empathie comme un indicateur de leur pouvoir résiduel.
Pour eux, ta gentillesse n'est pas une vertu, mais une faille de sécurité, une faiblesse structurelle qu'ils comptent d'exploiter jusqu'à l'épuisement total de tes ressources. Ils peuvent t'appeler en larmes à 3 heures du matin, simulant une détresse respiratoire ou une envie d'en finir, pour que tu accours, validant ainsi leur importance vitale à tes yeux. La clé de ta survie est de comprendre, viscéralement, que leur regard ne te définit pas et n'a jamais rien dit de ta valeur. Ils ne voient pas qui tu es, ils ne voient qu'une source de ravitaillement qui leur échappe. Ton travail est de devenir totalement illisible pour leurs capteurs. C'est un processus long et douloureux, mais chaque jour passé sans leur donner de grain à moudre est une victoire éclatante. Tu dois devenir une zone de silence radio, un trou noir pour leur curiosité malveillante. Plus ils s'acharnent à regarder, plus ils doivent être confrontés à un écran noir, un vide, qui finit par leur renvoyer leur propre image déformée. Retire tes photos, change tes paramètres, deviens une énigme, une ombre qu'ils ne peuvent plus saisir. L'hypervigilance que tu ressens aujourd'hui, ce réflexe de sursauter à chaque notification, est une cicatrice profonde du gaslighting et du harcèlement moral. Ils ont installé, à ton insu, un logiciel de surveillance au sein même de ton esprit. Tu es devenu ainsi de ton propre surveillant pour le compte de ton bourreau. Il faut désinstaller ce programme en réapprenant, pas à pas, à faire confiance à ton instinct plutôt qu'à tes peurs. Leur persistance à vouloir te garder sous l'œil est le signe de leur propre prison mentale. Imagine passer ta vie entière à surveiller les autres parce que ta propre compagnie est devenue insupportable. Leur punition ultime est d'être condamnés à rester eux-mêmes, à observer le bonheur et la croissance des autres sans jamais pouvoir les goûter, comme des fantômes affamés à un banquet. Ils sont les geôliers d'une cellule dont ils ont eux-mêmes jeté la clé. Sécurise ton environnement de manière radicale. Change tes serrures si nécessaire, modifie tes trajets habituels, réapproprie-toi l'espace physique. Ton domicile doit redevenir un sanctuaire, un lieu où leur ombre n'a plus droit de citer. Sur le plan numérique, fais un ménage de printemps permanent. Change tes adresses e-mail, tes mots de passe et même ton numéro de téléphone si le harcèlement persiste. Moins tu laisses de traces numériques, moins ils ont de matière pour construire leur délire de contrôle. La discrétion est ta nouvelle alliée. Leur force réside uniquement dans ta réaction. En devenant ennuyeux, comme une pierre grise, tu perds tout intérêt à leurs yeux, car il n'y a plus de drame à extraire de toi. C'est la méthode de la pierre de jade, sois lisse, froid et sans aspérité pour leurs crochets émotionnels. Chaque seconde que tu passes à regarder vers eux, à essayer de décoder leurs intentions ou à vérifier leur vie, est une seconde volée à ton propre avenir, une seconde de vie que tu leur offres sur un plateau d'argent. Tourne-toi délibérément vers le soleil, même si tes yeux brûlent au début. Ils ne sont que des spectres, des échos d'un passé toxique qui n'ont de pouvoir que celui que tu leur concèdes par ta peur ou ta curiosité. Ton indifférence est l'exorcisme final. Tu n'es plus le personnage secondaire, la victime ou le faire-valoir de leur pièce de théâtre pathétique. Tu es l'unique auteur, le seul metteur en scène de ta propre existence. La liberté commence précisément au moment où leur regard, qu'il soit admiratif, haineux ou obsédé, n'a absolument plus aucune importance pour toi. Imagine-les comme un programme informatique qui tourne en boucle dans le vide, sans plus aucune interface pour interagir avec ton système. Modifie tes paramètres de confidentialité sur toutes les plateformes, désactive la géolocalisation de tes photos et évite de publier quoi que ce soit qui puisse trahir ta position en temps réel. Ne réponds plus jamais aux numéros inconnus ou masqués. Le silence total est la réponse la plus sophistiquée et la plus puissante car elle ne laisse aucune prise à l'argumentation ou à la victimisation de l'autre. Établis une frontière infranchissable avec les connaissances des lances communes. Refuse poliment mais fermement toute information les concernant et demande à ce qu'on ne leur transmette rien sur toi. Cela permet de tarir les sources indirectes et de tester la loyauté réelle de ton entourage. Si quelqu'un insiste pour te parler d'eux, c'est que cette personne est, volontairement ou non, un vecteur de leur influence. Écarte-la aussi. Consigne chaque tentative d'approche, chaque like étrange, chaque message indirect dans un document sécurisé, un journal de bord que tu ne montreras à personne sauf à un professionnel ou à la justice si besoin. Cette trace écrite est essentielle pour valider tes propres perceptions face au gaslighting et pour préparer une éventuelle action légale pour harcèlement. Soigne ton corps avec une attention particulière. L'anxiété de la surveillance se loge dans les fascias, dans les muscles, dans le système digestif. Plus tu seras ancré, physiquement, plus tu habiteras ton propre corps, moins les attaques psychologiques extérieures auront de prise sur toi. Pratique des exercices de respiration.
de l'ancrage, de la marche en pleine conscience pour évacuer le cortisol accumulé par des mois de vigilance forcée. Leur surveillance obsessionnelle est, au fond, un hommage involontaire et tordu à ta valeur intrinsèque. On n'espionne pas ce qui est médiocre, on ne traque pas ce qui est sans intérêt. S'ils rôdent encore autour de ta vie, c'est qu'ils ont conscience d'avoir perdu quelque chose d'exceptionnel. Une lumière qu'ils ne pourront jamais éteindre, mais qu'ils essaient désespérément de capturer à nouveau. Mais cette valeur t'appartient, elle est ton essence, et elle essaie désormais hors de leur portée. Protège ta lumière comme le trésor le plus précieux. Ton futur sans ce poids existe, il est déjà là, il attend que tu fasses le dernier pas vers lui. Un jour, tu verras leur nom sur un écran ou tu les croiseras dans la rue et tu ne ressentiras rien d'autre qu'une vague curiosité lointaine comme on regarde un insecte étrange. Ce point de neutralité émotionnelle absolue est l'objectif final, la terre promise de ta guérison. Ne laisse pas un regard toxique, aussi persistant soit-il, occulter les millions de regards bienveillants qui t'attendent. Construis des souvenirs neufs sur un terrain vierge, là où ils n'ont jamais mis les pieds. Tu n'es pas une victime éternelle, mais une survivante en pleine métamorphose, une créature qui change de peau et de ciel. L'ombre ne voit que ton ancienne enveloppe. Elle ne comprend rien à l'être nouveau que tu es en train de devenir. Respire profondément. Cet air est à toi, il est pur, il est libre de leur présence. Le silence que tu leur opposes n'est pas un vide, c'est un plein de toi-même. C'est ton plus beau discours, ton manifeste d'indépendance. Il dit, sans un seul mot, que tu n'as plus peur et que leur règne est terminé. Chaque pas que tu fais loin de leur influence renforce ta structure interne. La surveillance qu'ils exercent est une tentative désespérée de maintenir un lien qui s'effiloche. Ils sentent que tu leur échappes, et cela provoque chez eux une panique existentielle. Plus tu deviens invisible à leurs yeux, plus tu deviens réel, à tes propres yeux. Ta visibilité ne doit plus être un spectacle pour eux, mais une célébration pour toi et ceux qui t'aiment sincèrement. Apprends à savourer l'anonymat, le secret, le jardin privé. C'est là que se cultive la véritable force. Ne publie pas ta joie pour les faire rager, vis ta joie pour toi-même. Le bonheur n'est pas une revanche, c'est un état d'être qui n'a pas besoin de spectateurs pour exister. La reconstruction passe aussi par le pardon envers toi-même, pour n'avoir pas vu plus tôt, pour avoir laissé la porte ouverte, pour avoir cru à leurs mensonges. Ce pardon est le verrou final que tu poses sur la porte. Une fois que tu es en paix avec ton passé, leur surveillance n'est plus qu'un bruit de fond insignifiant, comme le bourdonnement d'un insecte derrière une vitre épaisse. Ils peuvent regarder autant qu'ils veulent, ils ne verront plus qu'un reflet d'eux-mêmes, car tu ne leur offres plus de miroir. Tu es devenu opaque, solide et souverain. Ton histoire t'appartient à nouveau, et le chapitre où ils apparaissaient est définitivement clos. La plume est entre tes mains, et l'encre est celle de ta liberté retrouvée. Dans cette nouvelle ère de ta vie, la vigilance se transforme en sagesse. Tu reconnais les signes avant-coureurs, tu identifies les prédateurs à leur démarche, à leur syntaxe, à leur silence. Cette expérience, aussi douloureuse fut-elle, t'a doté d'une vision nocturne. Tu peux désormais marcher dans l'obscurité sans crainte, car tu as appris à générer ta propre clarté. Leur regard invisible n'est plus une menace, c'est juste le vestige d'un monde que tu as quitté. Tu es libre, vraiment libre. Et cette liberté est la seule chose qu'ils ne pourront jamais te voler, ni même comprendre. Profite de chaque instant de cette autonomie, car elle a été chèrement acquise, et elle est désormais ton bien le plus sacré. Leur tactique de triangulation est un autre exemple de leur surveillance active. Ils vont volontairement interagir avec des personnes que tu admires ou que tu jalouses, juste pour que l'information te revienne. Ils créent des scénarios où tu te sens obligé de comparer ta vie à la leur ou à celle de leur nouvelle cible. Ils observent comment tu réagis à ces stimuli extérieurs. Si tu bloques une personne de leur entourage, ils le sauront immédiatement et l'interpréteront comme une victoire. La seule parade est de devenir un mur de pierre. Aucune réaction, aucune émotion visible, aucun changement de comportement. Laisse-les s'agiter dans leur bocal de verre, épuisant leur énergie à essayer de provoquer une fissure qui ne viendra jamais. Il faut aussi parler du hoovering, déguisé en fausse nostalgie. Ils t'enverront un souvenir Facebook, une vieille photo retrouvée dans un cloud dont ils ont miraculeusement retrouvé le mot de passe. Regarde comme on était heureux, disent-ils, alors qu'ils surveillent la vitesse à laquelle tu vas lire le message. Ils utilisent le passé comme un hameçon pour te ramener dans les eaux troubles de leur présent. Ils ne regrettent pas les moments, ils regrettent le contrôle qu'ils avaient sur toi à cette époque. Ne mords pas. Ce n'est pas un souvenir, c'est une laisse. Coupe-la sans hésiter.
Ton passé avec eux est une terre brûlée, rien n'y repoussera jamais, et c'est très bien ainsi. Leur surveillance est aussi une quête de validation de leur propre normalité. En te regardant vivre, ils essaient de copier tes codes, tes expressions, tes nouvelles passions pour paraître plus humains auprès de leurs prochaines victimes. Ils sont des caméléons psychiques. S'ils voient que tu te mets à la peinture, ils s'y mettront aussi, non par goût, mais pour te voler cette part d'identité et te faire sentir que même tes passions ne t'appartiennent pas. C'est un vol d'âme par procuration. Garde tes projets secrets, cultive ton jardin intérieur loin des regards indiscrets. Ce que tu construis dans le silence est indestructible. Enfin, réalise que leur regard est celui d'un mendiant, pas celui d'un roi. Ils t'observent parce qu'ils ont faim de ce que tu possèdes. Une âme, une capacité à aimer, une résilience. Ils sont coincés dans une boucle temporelle de répétition et de destruction, tandis que toi, tu avances. Chaque jour, la distance entre vous augmente, non seulement en kilomètres ou en temps, mais en niveau de conscience. Ils restent dans la fange de la manipulation. Tu t'élèves vers la clarté de l'authenticité. Leur surveillance est le dernier lien d'un naufragé qui s'accroche à un navire qui a déjà pris le large. Laisse-les couler avec leurs illusions. Ton horizon est vaste, infini et totalement vierge de leur présence. La force que tu développes maintenant est une force tranquille. Elle ne crie pas, elle ne cherche pas à prouver. Elle est simplement là, comme un socle de granit. Quand ils tentent de t'épier, ils ne rencontrent plus que cette solidité. Leur venin glisse sur toi sans pénétrer. Tu as appris que le silence n'est pas une faiblesse, mais une arme de destruction massive contre leur ego. En ne leur donnant rien, tu les condamnes à l'inexistence. Et dans ce vide que tu as créé, tu peux enfin entendre ta propre voix, celle qui a été étouffée pendant si longtemps. Écoute-la. Elle te dit que tu as réussi. Elle te dit que tu es chez toi, en toi, et que personne ne pourra plus jamais violer ce sanctuaire. Le processus de déconnexion est une alchimie sacrée. Tu transformes le plomb de leur surveillance en l'or de ta propre sagesse. Chaque tentative d'intrusion de leur part devient une occasion de réaffirmer tes limites. Tu n'es plus en réaction, tu es en action. Tu ne subis plus leur regard, tu le dissous par ton indifférence. C'est la fin du jeu. Les lumières s'éteignent sur leur théâtre d'ombre. Tu sors de la salle, tu respires l'air frais de la nuit et tu ne te retournes pas. Derrière toi, il n'y a plus qu'un bâtiment vide et un acteur oublié qui répète ses répliques devant des sièges déserts. Ta vie commence ici, maintenant, dans ce silence magnifique et souverain.